Que ce soit sur un projet télé ou encore une série web, ça prend un boss, hein? Et le boss, c'est le producteur ou la productrice. Et pour Charlot Charlotte, il y en a deux. Ben oui, je vous les présente. Steve et puis Marie-Laurence. Bonjour. Allô, allô. Bonjour. Donc, on met le chapeau producteur-productrice pour parler de Charlot Charlotte. Et on va commencer en parlant de votre expérience personnelle à titre de producteur. Qu'est-ce que vous avez fait auparavant? Bien, on a fait beaucoup on a déjà fait une série web qui s'appelait capote.com et on a fait également des courts-métrages, beaucoup de théâtre au début. Parce que quand on est sorti du conservatoire, bien, on voulait partir nos projets comme ça. Puis On a commencé assez jeune à partir de notre compagnie. On avait peut-être 20 ans. On jouait dans les petits théâtres, on produisait, on écrivait. Puis je pense que de fil en aiguille, je pense qu'on s'est plus tourné vers la télé aussi, le web. on voulait faire notre place, je pense. Puis le web, vous avez trouvé que c'était une niche parfaite pour vous? Ben oui, parce que d'une certaine façon, moi, ma famille vient de loin, de Gatineau, puis j'habite à Montréal, donc c'était difficile pour venir au spectacle, tout ça. C'est sûr qu'il y avait aussi du public à Montréal, mais de rejoindre aussi ces gens-là de région, puis... On peut toucher un plus large public. C'est vrai. Tout le monde peut regarder le web. Sur YouTube, il y a plein de vidéos. Donc, le web, c'est parfait parce que c'est pas tout le monde qui se déplace au théâtre. C'est un peu compliqué d'amener les gens à sortir de chez eux. Leur vrai. sofa. Puis, raconte-moi donc, Marie-Laurence, comment est venue l'idée de Charlot Charlotte? Comment c'est né? Que de souvenirs. Parce qu'on avait capote.com avant. Oui. On était beaucoup, c'était une grosse équipe. Puis, maintenant, moi puis Steve, on s'est assis dans un restaurant, puis on a jasé. Puis j'ai lancé une idée, puis c'était l'idée d'un frère et une sœur avec des Des jumeaux, Uh-huh. puis adolescents, donc crise d'adolescence, tout ça. C'est parti de là. C'est parti de là. On a contacté un auteur, puis... En fait, on a contacté deux auteurs pour commencer, puis donc qui écrivaient des 30 secondes, une minute, et par la suite, on voulait avoir plus, avoir des vraies histoires Parce qu'au départ, on a une saison 1 de Charlot Charlotte qui durait 30 secondes, puis on a tellement aimé les personnages qu'on s'est dit... Faut en faire des plus. 5 minutes. Oh, oui, on les aime. Puis on les a fait évoluer aussi. Ils ont grandi. Oui, avant ils s'habillaient pareil, maintenant ils ont chacun leur style, tout ça. Donc ils ont un peu de. Chacun un caractère aussi très différent maintenant. On a fait aussi. évoluer les personnages. C'est ça qui est le fun. Puis la planification en tant que telle d'une série web, ça peut ressembler à quoi pour deux jeunes producteurs comme vous? C'est un peu compliqué parce que vu que le web, c'est tous du monde un peu pigiste et qui travaillent quand ils peuvent sur des projets comme ça. Donc c'est beaucoup de téléphone, puis es-tu disponible? Oui, non, C'est gérer l'horaire finalement ouais. de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est disponible en même temps. On a chacun, vu qu'on est des artistes, donc on a chacun nos petits contrats, nos petits projets. Mais je pense qu'un coup qu'on a l'équipe, ça va tout seul. On a une vision, puis on y va, puis on se lance là-dedans. Ouais. Ça va bien. Des séries web, il y en a de plus en plus d'accessibles sur Internet. En quoi Charlot Charlotte se distingue des autres? C'est jeune. C'est jeune, tu veux dire, c'est des jeunes de la relève qui travaillent dessus. C'est drôle, c'est amusant. Puis frères et sœurs, je pense que ça peut toucher pas mal de gens. Moi, j'ai pas de frère, mais Steve, c'est comme mon frère. Mais c'est vrai qu'on se reconnaît à travers les personnages. Oui, c'est vrai. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi de la manière que c'est écrit, puis de la manière qu'on a décidé de faire chaque épisode, en fait, chaque épisode est unique. On peut regarder un épisode de Charlot Charlotte, puis, disons, le titre comme tel est différent. On a l'animation 2D aussi qui est différente à chaque épisode. Donc, tu peux écouter un épisode, t'es pas perdu, comme tu peux toutes les écouter, puis t'es pas perdu non plus, parce que des fois, on revient sur des petits gags, c'est un petit peu... Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on est près de notre public. On est sur Facebook, on est sur quoi encore? Je peux toutes les nommer, mais ça en fait beaucoup. En boy donc, on conteste ta mémoire. OK. Attends, Twitter, Facebook, WordPress, Blogspot, OK, Vimeo, Tag Télé,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, Métacafé. Où c'est qu'on les plug un peu partout? Là, écoute, on se lance. À quand les toutous Charlot-Charlotte dans les magasins, finalement? C'est la prochaine Les étape. chandails, Et les perruques! les perruques. Dans le temps de l'Halloween, là, Ah, écoute, la perruque Ah Charlot-Charlotte, ouais, je pense que... ça va sortir. pensez-y, Mais tu pensez-y. ris, mais je pense qu'on est la seule série web qu'on porte des perruques. Ben, en fait, je pense que l'idée de la compagnie pas au complet à chaque fois, mais à chaque fois qu'on a fait une série web, les a porté des perruques, c'était le C'est comme must. notre trademark. Ouais, pour vrai. Dans Capoute, j'étais rose comme toi, puis là, je suis noire foncé. Toi, t'étais Ah, moi, j'étais- roux aussi. C'était très drôle. Puis les gens de Tête à claque, c'est ça qu'ils disaient. Ils disaient, venez dans les 5 à 7 avec vos perruques. Je trouve ça peut-être un petit peu bizarre, mais ça nous tentait quand même. Là. Fait que C'est devenu un trademark. Ouais, c'est ce qui nous distingue. Mais je vous regarde, là, vous avez l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Est-ce que ça c'est communicatif sur les tournages, l'ambiance sur le plateau? Ça ressemble à quoi pour Charlotte? Non, pas du tout. C'est plate. Je suis extrêmement sévère. Non, c'est pas vrai. Oh. Mais Pauvre j'aime Hélène. ça quand ça avance. Puis, mais c'est bizarre parce qu'il faut que je me permette aussi de rire. Fait que c'est un peu bizarre. Faut dire qu'on apprend nos textes on the spot. Hein? Ah, Ouais. d'accord. Ouais. Ça, c'est bien spécial. Puis, mais Mais on je trouve- apprend vite. Fait que ça Mais va je trouve super que bien. c'est mieux comme ça, parce que si c'est trop appris, ça devient comme fake. Ouais, puis C'est les moins, blagues peuvent peut-être tomber à plat quand c'est genre je te lance une blague tout de suite, ben On tac, improvise, c'est ça, puis, on se lance la balle ouais. puis tout ça, puis c'est sûr qu'avec les textes de Martin Malide, ben tu sais ça nous Ouais. donne du jus aussi, fait que on est choyé là à travers ça. Porter un double chapeau, celui de comédien-comédienne et celui de producteur-productrice, c'est pas toujours évident. Comment vous vivez ça? Ouais, assez bien. Ça dépend ce qu'on fait, Ouais, mais c'est ça. Lui, il en fait un petit peu plus. bah, ça dépend. Il y a des jours où que je suis plus Parce que assidu. Toi, tu t'occupes beaucoup du site web. Oui, oui. Site web, l'animation, ben, c'est pas toi qui as fait. Non, mais C'est là, ça, c'est terminé, mais tout ça, c'est... Recruter Je le pense que la monde, coordination, tout ça, les gens, tout ça, ça m'a pris beaucoup. Là, disons que je suis rendue à une étape où je m'amuse. Je m'amuse à jouer tout à avec fait. Marie-Laurence, puis je pense que... Puis l'équipe aussi, là, c'est vraiment une belle équipe. là. Faut dire que quand c'est le temps d'être producteur, c'est producteur. Ouais, Quand ouais. c'est le temps de jouer, On le sent sur le plateau. c'est le temps de jouer. Et là, je vous l'annonce, c'est le temps de terminer. C'est pas terminé. Merci. Merci. Merci, merci.